faisait des guérisons. Pierre était capable de guérir avec son ombre. Aujourd'hui, nous voyons plusieurs ministères ou soi-disant personnes, hommes de Dieu, qui des fois vont jusqu'à vendre de l'eau précieuse ou vendre des choses. Mais dans l'exemple de la parole de Dieu, nous avons vu qu'il n'y a ni vente, ni achat, mais que Dieu, par sa puissance et sa force, a opéré des miracles qui aujourd'hui seraient encore extraordinaires, n'est-ce pas? Moi, ça m'a frappé. Le fait que quand Dieu opère des miracles, il n'y a pas place à questionnement, il n'y a pas de place. Au fait, la seule émotion, ça serait la joie et la surprise. On est joyeux et on est surpris. Vous voyez? Et c'est quelque chose que de nos jours, si Dieu permettait à son Église d'expérimenter, je pense que ça allait transformer encore beaucoup plus de notre façon de le voir et de voir comment il opère ses miracles. Amen. Amen. Oui, oui, mais si vous permettez, Patrick, il le veut, il le permet, on est dans une autre culture, on a la même foi, on sait qu'il est en nous, on sait qu'il y a un plan, alors il n'y a pas de doute, il n'y a aucun doute. Oui. Je l'ai déjà vu. Amen. Amen. Il est là. Amen. Mais il n'y a pas de doute. Donc, il faut aussi, parce qu'il nous met dans des circonstances différentes du premier siècle, alors il faut aussi que nous ayons cette vision spirituelle pour savoir c'est quoi maintenant. Maintenant, oui, oui. Amen. Amen. C'est pas que c'est ancien, qu'il veut le faire. Il peut, il le fait. Amen. Qu'on le voit. Amen. C'est ma prière. C'est ma prière. Ma prière est que c'est vrai que ce que vous avez dit est vrai. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus chercher vous ne l'avez pas dit, mais souvent plusieurs d'entre nous aimons mettre Dieu dans une boîte ou lui dire lui suggérer d'accomplir des miracles selon nos desseins. Mais comme vous le dites, s'il l'a déjà fait, il est capable de le faire encore. Hein? Amen. On l'accepte. On l'accepte, Maman Monique. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Oui, mais moi, je découvre en disant ce texte, mais c'est moi. Je me pose toujours la question, jusqu'à quel point je suis mort à moi-même? Oui. Ça, c'est une question que je me pose toujours. Je dis, Seigneur, je veux suivre le chemin de Pierre, de Jacques, de Jean. Ils ont suivi le chemin de Jésus. Jusqu'à quel point je suis mort à moi-même pour que lui prenne toute la place. Je pense que pour moi, les secrets là, personnellement. Pasteur, ils ont tout laissé pour suivre Jésus. Oui. Je pense que les secrets là, quelle que soit la culture, le temps, dans l'espace. Je me rappelle encore de notre prédicateur américain qui parle de sa mort lui-même, quand il était mort vraiment lui-même, comment les choses ont commencé à bouger. Puis même des grands prédicateurs que je connais, à un certain moment, il a eu même des équipes. Tout le monde était mort. Puis quand Jésus a pris le contrôle, a pris la direction, les choses ont changé. Les choses ont changé. Allez-y, je vous entends. Oui. Verset 5, hein, vers la fin, il disait ceci. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. La crainte. Donc, parce que là, ça montrait qu'il y avait l'hypocrisie tout autour de nos églises. Non, à l'époque. Et nous aussi. Donc, ça veut dire la mort d'Ananias a réveillé la conscience que le péché, c'est pas bon. Donc, il y avait l'hypocrisie entre eux. Donc, comment je peux dire, la situation de quelqu'un peut nous servir comme exemple. Oui, oui. Donc, c'est ça vraiment qui m'a frappé. Donc, il y avait l'hypocrisie, mais quand les autres, ils étaient frappés, et ils ont tous eu peur, la crainte est entrée en eux, et je pense qu'il y avait beaucoup de conversions ces jours-là. Amen.
Et c'est bien que papa, on peut tu en parles parce que quand je préparais ces textes, le Seigneur m'a dit, vous, le prédicateur, vous aimez toujours beaucoup de miracles. Mais vous n'aimez pas la partie qui précède. Beaucoup d'enfants n'aiment pas les 11 premiers versets. Très peu de gens vont prêcher sur la mort d'Ananias et de Saphira. Souvent, on va sauter vers le miracle. Et pourtant, les 11 premiers versets, c'est la condition sine qua non de ce qui va suivre. Est-ce que Papa Lafleur, vous avez quelque chose à dire, ou Maman Jessie? Oui, mon Patrick. Est-ce que vous avez un point, Oui, juste pour vous dire, comme tout ce qu'on vient de lire là, dans le livre des Actes, etc., oui. Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain. Amen. On dit ça tout le temps, right? Oui. Mais est-ce qu'on le croit? Puis Amen. moi, j'aimerais que tout le monde ait eu le même privilège que moi j'ai eu, parce que j'ai vu de mes propres yeux Dieu agir. Amen. En termes de guérir des gens malades. OK? Pendant que Maman May et moi, on faisait du ministère, etc. Oui. Et ça, mon Patrick, lorsqu'on voit quelque chose comme ça, là, ça, il n'y a pas personne qui va venir me l'enlever. Amen. Amen. Et pour moi, à qui le privilège a été donné de voir un tel miracle, un tel prodige, ben, ma foi est là. Oui. Puis, comme Maman Monique a dit tantôt, Jésus est en nous. Dieu est en nous. Puis, pendant la prédication, le pasteur a mentionné le Marc 16. Hein? Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Là, il y a toute une chose, incluant, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Donc, c'est pas... la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Puis, l'idée dans tout ça, c'est simplement d'avoir, de foncer. Amen. De foncer et d'aller de l'avant, etc. Comme il y a un caissier là, au métro, pas loin de chez moi, c'est un Congolais d'origine. Ah, OK. Puis chaque fois qu'il est là, qu'il est au travail, là, on va le voir. Okay. Right? Oui. On est en train de tisser des liens ensemble, etc. Ouais. Puis, il sait qu'ils sont les chrétiens, parce qu'avec Maman May, on ne parle jamais à personne sans leur dire que Jésus les aime. N'est-ce pas? Puis, l'idée là, dans tout ça, c'est de peu importe qui on rencontre et à qui on fait affaire, il ne faut pas avoir peur de s'identifier comme chrétien par quelque chose qui est aussi simple que Jésus t'aime. Et là, c'est une porte qui se rouvre et à maintes reprises, tout cela a généré des conversations et des follow-up, etc. Donc, il ne faut pas avoir peur d'imposer les mains, de prier à les gens et de s'identifier comme disciple du Seigneur. Et lorsque vous le faites, tu vas voir tu vas voir la réaction des gens. Évidemment, il y en a peut-être qui vont t'envoyer promener, mais la plupart vont réagir à tes propos. Amen. Même, il y en a qui vont commencer à te parler de leur propre situation. Ça va peut-être donner l'opportunité d'imposer les mains aux malades. Puis, l'idée dans tout ça, c'est que l'imposition des mains, c'est pas toi qui guéris, c'est Dieu qui guérit. Dieu. Oui. Right? Oui. Mais, puis là, ben, ça prend un instrument. Et nous sommes instruments, oui. Dieu guérissait tout ce monde-là qui était dans les livres des vacances sur le bord du chemin, mais il fallait que Pierre passe là pareil. Amen. Mais comme le pasteur a mentionné tantôt, est-ce qu'on est vraiment mort à soi-même? Ça, je pense que tout le monde peut se poser la question, n'est-ce pas? Oui. De faire une introspection soi-même. Fait que, that's my 2 bits. Merci, merci, Papa Michel. Maman Marie-Jessie, est-ce que vous avez un mot? Oh, attendez, je vais vous en muter, maman. Vous êtes muté. Alors, regardez sur votre écran. Et maman, Monique aussi est mutée. Et voilà, allez-y.
Allez-y. Moi, j'ai juste un témoignage. Oui, allez-y, maman. Quelque chose que j'ai vécu hier matin. Hein. J'étais couchée. À 7 h du matin, je me suis réveillée et je voulais me lever pour aller à la salle de bain. Et je me suis soulevé la tête. J'étais complètement étourdie. Et puis tout d'un coup, mon cœur commençait à battre trop vite. Et puis, j'avais de la misère à respirer. Puis là, j'ai pris une grande respiration. Et puis j'ai essayé de me soulever la tête encore. Je voyais tout noir. Étourdi. Et puis bon, et puis là, je me suis couchée. Et puis j'ai dit, OK, il faut que j'expire lentement. Même pour soulever la tête, je n'arrivais pas à me soulever la tête. Le téléphone à côté de moi, j'ai dit, oh, je voulais appeler ma fille, mais je ne pouvais pas vraiment juste bouger. Ça me prenait de l'énergie. Puis j'avais juste assez d'oxygène pour juste rester couché. Alors là, j'ai dit, bon. J'ai dit, Seigneur, j'ai dit, même lorsque je ne peux pas bouger mes lèvres, je peux quand même te parler. Même lorsque je ne peux pas rejoindre quiconque, tu peux me rejoindre là où je suis. Tu es omniprésent, omnipotent, omniscient. J'ai dit, je suis couché, j'ai dit, oh Jésus, ton sang, c'est versé pour moi. Fais que ton sang coule dans mes veines afin que je puisse retrouver la respiration et que je puisse pouvoir bouger. Et puis, c'était 7 h. Je me suis levé à 7 h du matin. Finalement, lorsque tout ce que j'ai fait, je n'ai pas pu. À chaque fois que je voulais soulever ma tête, je voyais tout noir. Et puis, j'étais étourdi encore. Et puis, il fallait que je reste juste tranquille, couché. Alors, tout ce que j'ai fait, je dis, oh Seigneur, s'il fallait que tu me prennes là où je suis, ce sera une bonne façon de mourir. Parce que je n'ai pas de douleur. Et puis, je vais être dans tes bras d'ailleurs. Et puis, je me suis couché. Lentement, j'ai dit, OK. Et j'ai fait ma prière et je me suis laissé aller. Je me suis endormi quand je me suis réveillé, il était 2 h de l'après-midi. Depuis 7 h du matin, je viens. Et ma fille est dans la maison, je n'arrivais pas à l'appeler parce que je ne pouvais pas vraiment soulever ma main pour prendre le téléphone. Et puis 2 h de l'après-midi, je me suis réveillé. Et puis là, j'ai respiré et puis je me suis soulevé la tête. Et puis, voilà. Et puis, j'étais debout. J'ai dit, oh, j'ai pleuré de joie. J'ai prié, j'ai remercié Dieu. J'ai dit, quel miracle. J'ai dit, Dieu, tu es vraiment celui qui peut nous rejoindre, quel que soit là dans le trou où on est. Il peut nous rejoindre. Pour moi, c'était merveilleux. Je devrais aller travailler de nuit, aller faire un chiffre de nuit. J'ai appelé le travail. J'ai dit, non, je vais rester à la maison juste pour chanter, louer, pour lui dire merci. Amen, amen. Merci pour le témoignage. Ça rejoint un peu ce que Papa Michel vient de dire. Moi, Monique disait. Alléluia. Continue jusqu'aujourd'hui. Maman Pasteur, est-ce que vous avez quelque chose? Non. En tout cas, on bénit le Seigneur pour tout. Amen. Papa Mpouya, est-ce que maman est à côté de vous? Je vois. Maman Colette. Maman. Ça, c'est en France, hein, mais maman Jessie, maman, papa Michel et maman Monique, c'est en France, ça. On est international. Papa Michel, maman Monique, ils m'ont oublié. Ils nous ont oubliés. Ah, mais non, je ne pense pas. Dans le mariage d'Anne-Marie. Ah, je ne pense pas. Je vais donner la parole au pasteur pour terminer, pour nous bénir. Et nous reverrons bientôt. Pasteur. Que la même grâce, Seigneur, que tu accordas à Pierre et à nos prédécesseurs de la foi, puisque tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Et cette même grâce qui repose sur nous et en nous puisse opérer les actes et les actions du Saint-Esprit dans cette génération qui a besoin de toi. Nous t'adorons, Père, et nous te lèvons parce que toi, tu nous aimes. Et tu veux exactement nous donner le meilleur que tu as préparé pour nous en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 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 Merci. Merci beaucoup. Ça fut un plaisir. Papa Mpouya, on s'appelle. Hein? On s'appelle. OK, il n'y a pas de problème. Nous, on est là. On va s'appeler. Merci. Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Papa Baudouin.